Donc, on est le 20 juillet 2025. Psaume 23, 8e partie. Ce matin, la ligne en Haïti n'est pas bonne. L'appel se coupe. Et j'espère qu'ils vont pouvoir se rebrancher. Les bandits en Haïti coupent le système de transmission d'Internet. Ils sont vraiment... et là, les tours ont de la misère à envoyer du signal. Et là, j'essaie de me connecter, mais je n'ai toujours pas de réponse. Tout à l'heure, il était connecté. Mais il sortait pas, hein? Pardon? Il n'y a pas de sortir. Je comprends pas ça. Les Haïtiens? Pas les Haïtiens, Les gangs de rue? Ah, ils sont loin de faiblir. Ils sont loin de faiblir. Oh, non. La police est inactive. Il n'y a pas d'armée. C'est la loi de la jungle. C'est très, très difficile pour eux. Donc, psaume 23, 8e partie. Si vous voulez voir les messages précédents, si vous avez manqué des messages précédents, ben, vous pouvez aller sur mon YouTube, Denis Maisonneuve, YouTube. Vous allez voir les autres messages et aussi d'autres choses aussi. Ce matin, on est dans la deuxième partie du verset 4 du psaume 23. La dernière fois, on a vu la première partie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ce matin, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Et à la vitesse qu'on va, ça va prendre du temps avant qu'on fasse le psaume 23. Mais il y a beaucoup de choses à voir. On se rappelle, pour ceux qui étaient là, on se rappelle que dans les 3 premiers versets du psaume 23 que je mets à l'écran, les 3 premiers versets, la brebis, c'est la brebis qui parle, mais c'est David qui parle dans le psaume, mais c'est comme une brebis, et c'est spécial parce que David, c'est un berger de formation. On s'appelle que quand Samuel il vient chez son père pour élire, pas élire, mais donner le nouveau roi à Israël, ben, il envoie chercher David au champ, qui était un jeune homme, peut-être adolescent. Il était berger. Il devient le roi d'Israël. Mais là, David, il écrit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Ça veut dire que David, il sait c'est quoi un berger. C'est sa profession. Je ne manquerai de rien. Et David, là, il va parler avec le mot « il ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais au verset suivant, au verset 4, la brebis, David, s'adresse directement à son berger. Dans le verset 4, la brebis utilise plus le mot « il ». Quand je parle à mes amis de quelqu'un, si je veux parler de Jean-François, puis je vous parle, je vous dis « il ». Mais quand je parle à Jean-François, je, tu, mon, ton, c'est comme ça. Mais le verset 4, c'est ça. Le verset 4, il n'utilise plus le mot il, mais il utilise le mot je, tu, ton, mon, qui montre entre la brebis et son berger un dialogue intime avec une profonde affection. Je ne parle plus à mes amis de quelqu'un, je parle directement à la personne. Et moi et Jean-François, on est des bons amis. Je t'aime, Jean-François, et aussi Océane, évidemment.
J'ai hâte que vous veniez m'aider à bûcher mon bois de chauffage. C'est vraiment là, des bûcherons exceptionnels. Infatigables. Ah ouais, ça raille comme des malades. Merci beaucoup, Jean-François et Océane. Donc, verset 4, « Car je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dit David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Voyez-vous les paroles intimes de la brebis avec son berger? Est-ce que toi, tu as une façon intime comme ça de parler avec ton bon berger? Est-ce que tu parles de même avec ton sauveur? Je, toi, tu, mon, ton. Est-ce qu'il y a une relation comme ça entre toi et ton berger? Pourquoi est-ce que la houlette et le bâton du berger sont un réconfort pour les brebis? L'équipement de base pour un berger à cette époque était la houlette et le bâton. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est ça, une houlette. Vous voyez le berger? Ça, c'est sa houlette. Il y a un bâton, ben c'est pas le bâton, c'est la houlette, mais c'est un bâton avec un genre de crochet au bout. Il y a des crochets un peu plus grands, il y a des crochets un peu plus petits, ça dépend de comment que le berger aime sa houlette. Mais ça servait à combattre les animaux prédateurs, premièrement. Les loups, les lions et d'autres animaux féroces. La houlette est le symbole de la force, de la puissance et de l'autorité du berger. Et la houlette servait aussi à lancer des pierres et des mottes de terre. Le berger, avec le petit bout en bas, il était capable de prendre des petites roches, des boulettes de terre, pour ramener les moutons vers le troupeau. Il lançait ça pour un petit peu effaroucher la bête, pour que le mouton ou la brebis rejoignent le troupeau. Et ça servait aussi d'accrocher une brebis par la patte avec le crochet. Les brebis sont des animaux peureux qui, devant le danger, ne connaissent que la fuite. C'est leur défense, c'est la fuite. Leur instinct les pousse à se regrouper et ensuite, dans un mouvement de panique, tout le troupeau s'en va. Tout le troupeau s'en va. Un troupeau entier peut même se précipiter dans un ravin. Un bon berger va tout faire pour éviter de provoquer une panique générale dans le troupeau. La forme courbée au bout de la houlette permet de ramasser au sol un caillou ou une motte de terre et de l'envoyer pour pas que la brebis s'égare. Mais aussi, la forme courbée au bout de la houlette va être utile pour prendre soin d'une brebis malade ou blessée. Évidemment, le berger doit s'approcher. Étant donné que les moutons sont farouches, qui sont peureux, ben, il ne va pas s'approcher trop proche, puis là, pour ne pas l'effrayer avec un mouvement de panique, il va y accrocher la patte comme au loin, pour l'immobiliser, pour pas qu'elle effarouche tout le monde, pour la soigner. La houlette va aussi permettre au berger de ramasser un petit agneau et de le ramener vers sa maman. Un bon berger ne fait aucun mouvement brusque, pas de violence avec son troupeau, mais au contraire des gestes calmes, mesurés, rassurants. Un bon berger ne fera aucun mal avec sa houlette à ses brebis. Aucun mal. Mais il l'utilisera au contraire pour diriger, pour soigner. Ça nous fait tellement penser à notre bon berger, Jésus, notre bon berger,
qui dit, dans Matthieu 11, 28 et 29, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, le gros morceau de cuir rembourré. » Je rappelle que le joug, on mettait ça après le bœuf ou après le cheval pour tirer la charrue. La charrue, c'est un morceau de fer comme les charrues l'hiver qui enlèvent la neige dans les rues. On appelait ça une charrue parce que ça fait la même job. Ça pousse la neige dans le banc de neige, mais la charrue du cultivateur, ça ne fait pas juste pousser, ça revire la terre à l'envers. Mais évidemment, c'est très difficile de tirer une charrue dans la terre. La bête avait un joug et elle poussait sur son joug et le joug tirait la charrue. Vous comprenez l'astuce? Et Jésus, il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Parce que la vie chrétienne consiste à tirer quelque chose. Une vie chrétienne, ce n'est pas une vie dans le lazy-boy avec la zapette, à regarder des films chrétiens, des prédications chrétiennes, de la louange chrétienne. C'est tout bon, ça, c'est tout bon, c'est correct. Mais attention, il faut tirer quelque chose. Il faut tirer quelque chose. Donc, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça veut dire que le joug que Jésus nous demande de porter pour tirer quelque chose de difficile, Jésus nous dit par ces versets-là que lui, il va nous donner la force que ça prend pour tirer. Parce que c'est trop pour nos efforts. Ça prend le secours de l'Éternel, du Saint-Esprit. Oui, ça peut arriver que le bon berger nous fasse souffrir, mais c'est toujours pour nous soigner, pour qu'on soit guéri. Je vous donne un petit exemple que j'ai vécu. Quand je vivais à Laval, je chauffais des camions de vidange. Je radote encore, mais j'ai tellement aimé chauffer des camions de vidange. Et il y a une sorte de camion que je conduisais, on appelait ça un roll-off. Roll-off, c'est chez IGA, là, il y a des gros compacteurs en arrière de chez IGA, ici chez Maxi. Là. Il y a des gros compacteurs à vidange, là, puis il y a un compacteur qui pousse les vidanges. Et là, Maxi appelle la compagnie de vidange. Et là, le gars, il arrive avec son camion, il lève son boom en arrière, puis il accroche un crochet. Là, il winch ça, tous des beaux mots français. Il winch le container sur son boom et il s'en va à la dompe pour le vider. Rendu à la dompe, je faisais ça. Puis je chauffais aussi des camions à fourchette de même. Donc, rendu à la dompe, moi j'arrive à la dompe avec un container plein de vidange. Puis là, les bulldozers, un autre beau mot français, les bulldozers, ils poussent les vidanges à mesure que les camions, ils dompent les vidanges. Puis là, moi, je me dépêche, j'ouvre la grande porte en arrière, j'ouvre la grande porte. Puis je me dépêche, parce que le bulldozer s'en vient, je me dépêche pour aller l'accrocher. Il y a une chaîne, puis on accroche la porte, pour pas qu'elle batte au vent. Et comme je me dépêche, bing! Ah! Une porte de même, là, ça doit peser, là, une demi-tonne. Oh! J'avais un gant, évidemment, un gant de travail. Oh! Oh! J'osais pas enlever mon gant. Qu'est-ce que je vais trouver? J'enlève mon gant, tranquillement, sans trop frotter. Et là, je vois mon pouce, là, puis l'ongle, il était rendu de même. Il était arraché, pas arraché de même, il était arraché de même. Ah! Puis là, je demande à un autre chauffeur, « Veux-tu domper mon voyage, s'il te plaît? » Oui, il avait pitié de moi. Il a dompé mon voyage, il a fermé ma porte, et là, je me sens retourné, j'ai appelé, j'ai dit, il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là, j'ai dit au dispatch, « Hey, je m'en vais à l'hôpital de Saint-Eustache, qui est au nord de Laval, je m'en vais à l'hôpital, je viens de me péter le doigt, le pouce. » Et là, c'est une 10 vitesses.
La minute je baissais ma main, boum, boum, boum. Aïe, 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 ça faisait mal. Et là, je shiftais avec ma main gauche, à 10 vitesses, les lumières rouges, les stops. Oh. J'arrive à l'hôpital, le médecin, il me dit, ça va faire mal. Il me dit ça. Il m'a donné une genre de cuillère de bois et il dit, mets ça dans ta bouche. J'ai dit, fais ce que tu as à faire. J'ai dit, je vais te geler, là. Après ça, ça va être correct. Mais ça va faire mal. Quand il m'a piqué dans le pouce, et que ça fait mal. Ça a fait plus mal que quand je me le suis pété. Tu sais, ça t'arrive l'accident, c'est instantané, puis ça fait mal, OK. Mais là, tu le sais là, que ça va faire mal, puis ça fait mal jusqu'à temps que l'anesthésie fasse son effet. Oh, que ça fait mal. Mais ça peut arriver que le bon berger nous fasse souffrir, mais c'est toujours pour nous soigner, pour qu'on soit guéri. Souvent, le soin d'une blessure fait plus mal que la blessure elle-même. Je parle de la blessure spirituelle. Le soin d'une blessure spirituelle, souvent, fait plus mal que la blessure elle-même. Quand le bon berger enlève une épine dans la jambe de sa brebis, il lui fait mal à la brebis. Mais c'est la seule manière pour qu'elle soit guérie. De la même manière, notre bon berger peut nous faire passer par des moments douloureux pour nous guérir d'un mal qui nous a atteints. Et souvent, c'est de notre faute. Très souvent. Le bâton du berger, maintenant. On a vu la houlette. Vous avez 3 modèles de bâtons. Servait à la marche, premièrement. Le berger s'en servait pour marcher parce qu'il marchait. Ça servait aussi à vérifier les terrains mous, les terrains dangereux. Avec son bâton, il vérifiait ça. Il brossait de la fougère, il brossait des buissons pour s'il y avait des serpents dangereux, les faire sortir. Il servait aussi à défendre les brebis contre les animaux prédateurs. Ça servait aussi à ça. Quand un ours ou un lion attaquait le troupeau de David, le roi David, il était berger avant, et c'est écrit, vous irez voir dans le premier livre de Samuel, verset 17, bien, David n'avait pas de fusil. S'il y avait eu un fusil, ça aurait été tellement mieux. Mais il n'y avait pas de fusil, évidemment. Ça fait 2000 ans passés, 3000 ans passés. Mais il prenait sa fronde, parce qu'il y avait une fronde, on le voit quand il combat Goliath, mais il prenait aussi son bâton. C'est ça qu'il raconte David, dans 1 Samuel 17. Dieu envoie Moïse aussi devant le puissant Pharaon, le Donald Trump du temps. Dieu envoie Moïse devant le puissant Pharaon avec la puissance et l'autorité de Dieu, qui était le bâton, pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple. Et vous pouvez lire les épisodes en question dans le livre d'Exode. Moïse arrive avec Aaron, son frère, devant Pharaon, puis il jette son bâton à terre. Son bâton devient un serpent. Et c'était la puissance de Dieu. Pharaon fait venir ses magiciens. Les magiciens arrivent avec leur bâton, qui voulait dire aussi la puissance d'Égypte. Ça devient aussi des serpents. Waouh! Comment ça se fait? Mais le serpent de Moïse a bouffé les serpents des magiciens. Mais le bâton symbolise la puissance, l'autorité. Et aussi, ça rassure le peuple de Dieu. Je parle au temps de Moïse. Ça rassurait le peuple de Dieu. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, ce qui est la puissance et l'autorité de Dieu, c'est ça. C'est ça qui est l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pas ça. Non. Vraiment pas.
Vous demanderez à Brigitte, elle va vous le dire. C'est vraiment pas ça, l'autorité et la puissance de Dieu, c'est ça. Dans 2 Corinthiens 10, 4, c'est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et dans Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister, et afin de pouvoir résister devant le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est là-dedans. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et dans Jérémie 23, 29, c'est écrit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» C'est Dieu qui parle. Oracle de l'Éternel, ça veut dire c'est la parole de l'Éternel qui vient de parler. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc. » Ça, c'est comme un marteau qui fait éclater le roc. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'avais le cœur dur comme le roc. Mais ça, c'est venu faire éclater la roche que j'avais en dedans. Je suis devenu chrétien. Puisque la parole de Dieu est une âme redoutable, il est très important, vital, que nous lisions notre Bible. Je radote encore, et je vais encore radoter cet avertissement-là. Nous devons lire la Bible, parce que la parole de Dieu est la vérité, la puissance du bon berger, la direction du bon berger pour nos vies. Notre bon berger se sert de sa parole pour nous diriger. Et c'est une pratique qui doit être faite avec conviction et assiduité. Assiduité qui veut dire régularité. On ne lit pas la Bible le lundi matin, puis la fois d'ensuite le jeudi après-midi. « Ah, cette semaine, j'ai lu ma Bible. » Oui, tu as lu ta Bible. Mais est-ce que tu as déjeuné lundi matin, puis après ça, le prochain repas, tu as soupé jeudi soir? Non. Non. On doit lire la Bible avec conviction que Dieu parle, que c'est vraiment la houlette et le bâton de l'Éternel pour ma vie, avec assiduité, régularité, jour après jour, toute ma vie, jusqu'à ma mort ou jusqu'à l'enlèvement. La parole de Dieu enlève nos doutes, empêche la confusion dans nos pensées, détecte les fausses doctrines. Psaume 119, un verset tellement cité. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que c'est vraiment ça dans vos vies, dans votre vie? Dans le bois la nuit, pas de flashlight, pas de lune, pas d'étoiles, nuageux, très nuageux. Tu n'iras pas loin. Tu ne seras même pas capable de voir ta main devant toi. Tu ne peux pas avancer. C'est très dangereux si tu marches. Tu peux avoir un bout de branche d'un œil, tu peux tomber dans une falaise. Très dangereux pour te blesser. Et c'est impossible de trouver ton chemin, même si tu as déjà passé par là. Et si tu as une flashlight et que ta batterie meurt, tu n'es pas plus avancé. Tu as une flashlight, mais ta batterie meurt.
Tu n'es pas plus avancé. Tu ne verras pas ton sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus veut nous voir marcher dans le droit chemin. Mais si tu ne lis pas ta Bible, tu es en très grand danger spirituellement parlant. Tu es chrétien, tu ne perds pas ton salut, tu es sauvé. Tu ne lis pas ta Bible pendant 20 ans. C'est grave. Mais tu es sauvé. Tu meurs au bout de 20 ans de ne pas avoir lu ta Bible, tu t'en vas au ciel. Avec des comptes à rendre. C'est un très grand danger de ne pas lire la Bible. C'est impossible de trouver ton chemin dans ce monde ténébreux. On vit dans un monde ténébreux, vraiment. Le monde est tellement attrayant comparé à ma jeunesse. Quand j'étais jeune, c'était quoi les divertissements à Laval? Je ne vivais pas dans le bois, je vivais à Laval. Les divertissements, il n'y en a pas gros. Il y en avait, mais pas comme aujourd'hui. Et nos téléphones, des heures de distraction à l'infini. Là-dedans, là, il y a des heures de distraction à l'infini. C'est pas toutes des péchés, c'est pas toutes des affaires pas bonnes. Il y a bien des bonnes affaires, mais de la distraction à l'infini, des heures qui passent comme des minutes. Vous avez remarqué? Tu passes 2-3 heures là-dessus, puis là, ça fait 1 heure que tu te dis, ben, il faudrait bien que j'arrête, Puis là, tu regardes ton heure. Ah, ben ouais! Ça a passé comme des minutes. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent, le diable, se sert d'une très belle invention, une technologie merveilleuse qui peut même nous sauver la vie. Mais le serpent se sert de ça. Il est extrêmement rusé. Puis nous autres, on ne s'en rend même pas compte. Les distractions et les divertissements n'arrêtent pas dans le monde qu'on vit. Ils vont même augmenter. Puis watch out avec l'intelligence artificielle. Ça, là, ça donne le frisson. Ça va être horrible. La société qui nous entoure est tout le contraire de l'enseignement du Christ, avec des tentations de toutes sortes dans la société qui nous entoure. C'est pourquoi tu dois laisser la houlette et le bâton du bon berger te diriger. Je remets le psaume 23, verset 4, la fin du verset 4, « Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » C'est intéressant que la houlette n'est pas utile pour l'élevage des vaches, ou des bœufs, ou des chevaux, ou des poules, ou des porcs, juste aux agneaux, aux moutons, aux brebis. Ça nous démontre que notre bon berger prend un soin particulier pour ses brebis. C'est quoi le mot-là, excuse? Alors, on l'a vu tout à l'heure, un genre avec un crochet au bout. Oui, C'est ça. Ça nous démontre que le bon berger prend un soin particulier pour nous. La houlette du bon berger, c'est le symbole, ça symbolise la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, son amour pour nous. Le bâton du bon berger, ça symbolise l'autorité de Dieu, sa puissance, la discipline qu'il veut nous donner, la protection. Et pour nous, aujourd'hui, le bâton du bon berger, c'est sa parole, son autorité, sa puissance, sa protection. Et c'est sa houlette. La houlette, c'est aussi le Saint-Esprit.
la douceur, le réconfort, la consolation, la correction. La houlette et le bâton du bon berger jouent 3 rôles essentiels. Tenir les brebis rassemblées tout près les unes des autres. Atteindre une brebis individuellement pour l'amener près de lui, pour l'examiner, la prendre soin, la guérir. Troisième rôle que joue la houlette et le bâton, guider les brebis dans un sentier difficile ou un danger à franchir. Quand mon berger se sert de sa houlette pour moi, je me sens rassuré et protégé parce qu'il est mon bon berger. Et le Saint-Esprit, mon consolateur. On va regarder quelques versets dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Parce que Psaume 23, je l'ai dit au début de cette série-là, Psaume 123, on peut vraiment l'associer avec Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, versets 4 et 5. En parlant du berger, c'est Jésus. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est nous, ça, là-dedans, les brebis. C'est nous. Il marche devant elles et elles le suivent. Nous sommes les brebis. Ce qui veut dire, ce n'est pas une équation tellement difficile à comprendre. Tu es une brebis, tu suis Jésus, le bon berger. Quand tu n'es pas une brebis, tu ne suis pas. Mais si tu es une brebis et tu ne suis pas le bon berger, il y a un danger. Il y a un danger. Tu es en grand danger. Parce que là, tu es dans les ténèbres. Tu as de la misère à avancer. Tu es sauvé. Mais tu as bien de la misère à avancer. Tu as bien de la misère à comprendre les choses de Dieu. Tu as bien de la misère à comprendre sa volonté pour ta vie. Et l'autre possibilité aussi, que si tu ne suis pas le berger, ça se peut que tu ne sois pas sauvé. Ça, c'est l'autre possibilité. C'est à toi d'y voir. Jean 10, 14. Moi, je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est le même raisonnement. Mes brebis me connaissent. Est-ce que tu connais Jésus? C'est à toi à répondre. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Est-ce que tu suis ton bon berger? Est-ce que tu sens que tu es une brebis du bon berger? Est-ce que tu ressens ça en dedans de toi? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, dit l'Épître aux Romains. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu sens que tu es une brebis du bon berger? Entends-tu la voix du bon berger dans ta vie? Est-ce que tu suis le bon berger? Est-ce que tu connais le bon berger? Est-ce que la houlette et le bâton du bon berger est ton réconfort pour toi, comme c'est écrit dans Psaume 23, 4? Venir ici, c'est très bien, mais ça ne fait pas de toi automatiquement un chrétien ou une chrétienne. Tu peux même venir des années dans une église évangélique chrétienne et ne pas être chrétien. Ça arrive. Venir ici ne fait pas de toi automatiquement un chrétien ou une chrétienne. Et là, j'ai une question à vous poser. Vous répondez chacun pour vous dans votre cœur. Dans tes journées de la semaine, à partir du dimanche midi, le culte est fini. Dimanche midi jusqu'au dimanche matin suivant, 10 heures.
10h10, 10h15, 10h20. Indian time. Dans tout ce grand laps de temps-là, est-ce que tu sens que tu es une brebis du bon berger? Dans toutes ces journées-là. Est-ce que tu entends la voix du bon berger dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, je suis mon bon berger, je le suis? Est-ce que tu connais le bon berger? Est-ce que tu ressens la houlette et le bâton qui est ton réconfort? Est-ce que c'est ton réconfort? Il y a juste toi qui peux répondre à ça. Je ne veux même pas entendre ta réponse. Je vais vous donner ma réponse. Oui. Constamment. Constamment. C'est pas parce que je suis un pasteur. J'étais pas pasteur, ça fait 46 ans. Je l'ai écrit sur Messenger, jeudi passé, 18, ça a fait 46 ans que j'étais chrétien. Le bon berger a pris soin de moi à chaque jour. Je ne suis pas en train de vous dire que j'étais un bon chrétien. Ouh! Très souvent, je n'ai pas été un bon chrétien. Très souvent. Mais le bon berger m'a ramené près du troupeau. Son bâton et sa houlette m'ont fait un très grand bien. Je me levais à 3 heures du matin, quand j'étais assez vidange pour aller travailler. Des fois 4 heures, ça c'était une belle heure. Je prenais quelques minutes à la table de cuisine, j'ouvrais ma Bible et je lisais quelques versets. Ça ne me tentait pas. C'est sûr que ça ne me tentait pas. Mais je me suis dit, ça c'est Dieu qui parle. Oui, j'ai écouté le pasteur dimanche passé à mon église. Ça c'est bien mieux que mon pasteur. Et le matin, je lisais peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, des fois 10 minutes, mais je lisais un peu. Et ça me faisait un très grand bien. C'était la houlette et le bâton de mon bon berger. Voilà mon réconfort pour ma journée. Jamais, jamais, en 46 ans de vie chrétienne et 3-4 jours, jamais mon bon berger a été dur envers moi, méchant, violent. Jamais. Jamais. Il a été patient avec moi. Depuis 46 ans et 3-4 jours, je peux dire, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Combien de temps qu'il me reste encore à vivre? Je ne sais pas. J'espère beaucoup. Je veux aller au mariage de mes petits-enfants. Le plus vieux, il y a 8 ans, je pense. Nick Chand, je pense qu'il y a 8 ans. Il faut que j'attende encore un petit bout, hein? Au moins 10 ans, il va avoir 18 ans. Oh, peut-être qu'il va se marier plus tard. Mais j'aimerais ça, vivre encore beaucoup d'années. Mais attention, ça ne doit pas me quitter. Mais j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude. Je me suis botté dans le cul pour lire. Et à force de lire et de lire et de lire, oups! Ça a devenu ma drogue. Ça a devenu une addiction, voyons, en français, une dépendance. Ça a devenu une dépendance. Les matins que je ne lisais pas ma Bible, ben, j'étais dans mon truck à vidange, puis là, au dîner, l'été, j'arrêtais d'un parc pour manger, puis je sortais ma petite Bible, puis là, je lisais. Si j'avais négligé le matin, ben, je me reprenais au break ou au dîner ou le soir.
Mais vous comprenez, ça prend un coup de pied dans le derrière. Ça prend ça. On est trop, avec notre penchant humain, c'est pas naturel, humainement parlant, de se tourner vers Dieu. C'est pas naturel. Ça prend le secours de l'Éternel et ça prend la discipline dans nos vies. La discipline pour être un disciple. Discipline, disciple. Et c'est ça qu'il faut faire. Que Dieu bénisse notre semaine. Là, on s'en va tout à l'heure, tout le monde s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au dimanche prochain? Ben, soyons une brebis et ressentons le Seigneur dans nos vies. Et si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, ben, il est temps que tu deviennes une brebis. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous reprend, qui nous corrige et qui nous fait du bien aussi, qui nous dirige. Merci Seigneur que tu es mon bon berger et le bon berger de mes frères et sœurs, le troupeau à qui j'appartiens, ton troupeau. Merci Seigneur. Et je te prie Seigneur de tous ceux qui sont en vacances ou qui sont à l'extérieur ou peut-être qui sont à la maison et peut-être qui négligent de venir ici. Seigneur, il n'est pas question de juger personne, mais toi Seigneur, tu connais ton troupeau. Rassemble-nous, Seigneur, les uns les autres. Sers-toi, Seigneur, de ta houlette pour nous rassembler. Merci, Seigneur Jésus, de ta parole. Merci de ton enseignement. En ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.